Et on se revoit mes amis. Je sais que vous aimez ça. En début de semaine, je vous fais des cadeaux. Hein. Bon, la vidéo avec la maison, c'était pour des renseignements qu'on me posait, des questions qu'on me posait. Les vaches de Lissan, il y en a plusieurs sortes. Alors il y en a qui me disent, mais ils sont maigres vos vaches. Ils sont maigres. Ah, c'est plutôt des ébus. Des ébeuses, des ânes, nina, nana. Je l'entends déverter des pas mûrs. Voilà. Donc oui, nos vaches, bien entendu, c'est pas les charolaises. Eh bien oui, eh oui. Mais elles sont excellentes et sont très reproductrices. Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu ça. Je suis avec... Salut mon ami Jeff. Ça va bien la famille? Je vois tes belles photos avec ton fils, il est super beau. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il te ressemble, il ressemble à la maman. Voilà, je suis avec le Poyaï qui est là. Le propriétaire de ces vaches, de ces canards. Donc là, vous êtes vraiment imprégné, vraiment dans ce que je dis, moi, Lissan. C'est ce que vous verrez avec moi. Donc, s'il y a tes enfants avec nous, Jeff, voilà, je vais leur apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes, comme je vous ai dit, de vaches. Mais pourquoi je me mets ici? Pourquoi je fais un joli plan de cet animal que j'aime? Je ne mange pas beaucoup de viande, de bœuf, parce qu'en rapport à ça, c'est tellement beau, regardez. Voilà. Mais ce que je vais vous montrer, c'est le dos. Voici la bosse qu'il y a là-dessus. Cette bosse est très importante, pas pour la vache, mais pour le propriétaire. Ça veut dire, si un jour, il vend la vache pour l'abattoir, hein, pour la manger, parce qu'il y a une fête, ou parce que pour plein d'autres choses aussi, ben, le propriétaire, c'est lui qui va goûter en premier ce qu'il y a dans cette bosse. Qu'est-ce que c'est? C'est de la graisse. C'est de la graisse, oui, vous avez bien entendu. C'est un peu comme les chameaux, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et le propriétaire, lui, ça sera le premier à qui dégustera, bien sûr, cette chose-là. Et on le fait aussi pour les plus vieux. C'est-à-dire que quand il y a une vache qui est tuée pour un mariage, pour une grande chose comme ça, on donne toujours déjà au propriétaire. Donc, s'il y a le grand-père ou la grand-mère, ou le père ou la mère, hein, ça sera au propriétaire, les deux, femmes et hommes. Et après, ça sera au plus vieux de goûter la graisse de cette vache. Voilà. Donc, je vous montrerai plusieurs sortes de vaches. On va aller faire un peu le tour, vous allez voir. Mais en attendant, je vais, comme je suis là et qu'il est en train de travailler ses canards, alors lui, croyez-moi, quand je vous dis que les Thaïlandais, c'est, on va dire cette génération-là, pour être plus clair, cette génération-là de paysans, ils ne s'arrêtent jamais de travailler. C'est incroyable, c'est la folie. Chaque fois que je viens ici, le soir, même pendant la nuit, ils travaillent. Je me demande comment ils font. Et il y en a beaucoup comme ça que je côtoie. Il y en a beaucoup que je sillonne. Hein. Vous savez que je sillonne un peu tous les villages, et que ce soit les hommes ou les femmes, c'est comme ça. Là, il refait, on va dire, la mare des canards. Alors, je disais, j'ai eu un appel, je parlais dans le vide. je vous disais que des canards, il y a des canards blancs comme ça, voilà. Le canard muet, comme on appelle nous en France, dans le sud. Et il y a des canards marrons que je vous montrerai un peu plus tard. Et là, nous avons ce grand-père qui est en train de refaire la mare des canards. Voilà. Et il m'a dit, je le fais tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il refait la mare des canards, parce que la terre, bien sûr, elle va dedans, ils font caca, donc les canards se régalent dedans, donc il faut refaire la mare, mais surtout, il m'a dit, tous les jours, par contre, je rajoute de l'eau, ça fait le changement d'eau. Il faut toujours changer l'eau des canards. Voilà. Donc ça, c'est un travail aussi, c'est vraiment extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ça veut dire que c'est dur. Nous avons ici des citronniers. Là aussi, ça va être pour la consommation personnelle, mais aussi pour vendre. Ça se vend très bien. Nous avons ici des bambous. Les pousses de bambou, quand il pleut,
ou alors si on les arrose bien, on les vend, ou alors on va en manger. Il y a aussi les buffles, parce qu'on est dans les villages des buffles aussi là. Voilà. Donc en fait c'est la femelle et elle va protéger son petit qui est ici, qui est déjà gros, hein, mais elle va quand même le protéger. Donc le buffle, il ne faut pas trop en avoir peur. Par contre, quand ils ont le bébé, il faut faire attention. Hein. Surtout nous, nos étrangers, ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Donc il faut très faire attention. Mais sinon, regardez, c'est très très curieux. Dès que j'ai quelque chose à la main, voilà, ils vont me regarder et ils sont curieux. Mais franchement, les bébés buffles, comme vous saurez avec moi, et si vous avez la chance d'en voir, c'est magnifique. J'adore. J'aimerais avoir des bébés buffles, mais voilà, qui restent petits. Mais c'est pas possible. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très 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 joli. Regardez cette vache. Mais. Donc elle a déjà fait 5 petits. Alors les vaches, je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la bosse qu'elle a dessus, comme vous voyez là. Voilà. Je vous ai parlé qu'on a mangé, oui, mais déjà la vache est chère. Puis on la respecte. Puis de 3, on les élève vraiment pour qu'elles fassent des petits. Et c'est vrai que dans la famille des vaches ici à Nissan, il vaut mieux être une fille qu'un garçon. Car ce que vous voyez sur les étalages, c'est souvent, et c'est très très souvent, des vaches, non pas des vaches, mais des taureaux. Ce sont les mâles. Parce qu'ils ne reproduisent pas eux. On va les nourrir, ils vont s'engraisser, mais bon, il y en a qui ont de l'argent, ils vont le faire pour après vendre le taureau cher pour l'abattoir. Ou alors pour la reproduction aussi, hein, ça il faut y penser aussi. Mais dans la famille des vaches, il vaut mieux être, bien entendu, une fille. Pourquoi? Parce que on va l'assimiler à chaque fois pour faire des petits et on va vendre les petits ou alors faire un troupeau, c'est ce que j'ai fait moi à la maison. Voilà. Manque de peau, mon ami Jérémy qui a acheté une vache il y a quelques années, elle est stérile. Elle n'arrive pas à avoir de bébé. Donc ça arrive aussi, hein, ça arrive aussi. Voilà. Donc la plupart des personnes qui sont attachées à leurs animaux vont les garder. Mais sinon, dès qu'on voit qu'il y a 3-4 fois qu'elle ne prend pas les portées, ils vont bien sûr la vendre. Voilà. Parce que l'insémination, c'est pas trop cher. L'insémination, c'est entre 300 et 500 bahts. Tout dépend du vétérinaire qui va venir. Mais c'est magnifique. Dans les terres là-bas, ils y sont tous. Hein. Toutes et tous, on va dire. Voilà. Il faut penser à une chose aussi, ici en Thaïlande, la banque, et ça ils sont restés encore comme à l'époque, la banque des vieux Thaïlandais, c'est ceci. S'ils ont un ennui de santé qu'il faut qu'ils payent, parce que pas tout est remboursé selon les maladies qu'on a, hein, eh bien, ils vont justement vendre. Ils vont vendre un taureau ou ils vont vendre une vache. Et voilà, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ça, il faut le savoir. Donc au lieu de mettre les sous à la banque, eh bien, ils vont justement faire des troupeaux. Et ça, je le vois, moi, et je dois parler aussi aux étrangers qui sont avec des Thaïlandaises. Quand on vous dit, oui, j'aimerais acheter une vache à mon père ou à mes parents, parce qu'ils sont malades. Oui, on est tous malades quand on vieillit. Et pour eux, c'est un capital. C'est mieux que de l'argent. Et souvent, la Thaïlandaise va vous demander si vous proposez quelque chose. Hein, c'est-à-dire que si vous dites, il te manquerait quoi? Ils vont dire de l'argent pour acheter une vache ou alors carrément une vache. Il y en a, moi, j'en connais qui ont dit carrément à leur mari, ouais, les vaches, c'est bien, c'est un placement. Voilà. Donc ça, il faut le savoir aussi. Hein.
Après, je ne vais pas parler de toutes les Thaïlandaises. Hein. Moi, je vis en Thaïlande. C'est vrai que je suis avec le peuple. Donc, je sais comment ils se comportent et je sais ce qu'ils disent et tout ça, quoi. Parce que je leur ai posé des questions. Puis, je vis avec eux. Donc, automatiquement, je sais. Donc, oui, une vache, eh ben, c'est un capital qu'ils mettent de côté pour en cas s'ils sont malades. Ou quelqu'un de la famille qui est malade. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอริกก็ทำงานวิดีโอบ้านพ่อใหญ่อันนี้จัตุอันนี้พ่อใหญ่ทำงานเป็ดทำงานวัวทำงานบิฟฟาโลทำงานข้าวอันนี้ละมาชินาอาริทำงานข้าวอันนี้ผู้ชายพ่อใหญ่ทำงานเยอะๆทุกวันดีมากๆ Salut la Corse Séverine qui me regarde tout le temps, je t'embrasse très très fort. Et Christophe qui se languit de venir en Thaïlande. On fera une soirée corse. Donc voilà mes amis, un peu qu'est-ce que c'est aussi, pourquoi les vaches, pourquoi les buffles aussi. On va parler des buffles, on va aller les voir aussi parce qu'il y en a qui juste voient la vidéo maintenant. Donc les morceaux de bois, on va en faire du charbon de bois. Ici, nous avons le capao. Dans le capao, c'est le porc. Hein, et là, toutes ces graines, surtout là, les vertes. Hein, voilà, les vertes là. Voilà. Ça sent très bon. Et c'est un peu comme les herbes de Provence chez nous. Ici, ce sont des citronniers. Voilà, vous voyez les citrons ici. Voilà. Les cocotiers, il y a un peu de tout. Donc, c'était un jardin ici. Donc les buffles là c'est pareil, on va les acheter pour en faire un troupeau et bien entendu se préserver d'éventuellement une maladie ou d'un accident où on aura besoin de sous rapidement je dois dire. Et c'est vrai que si on a des animaux, bien, les vaches ça se vend du jour au lendemain quoi. Ça c'est rapide. Ici nous avons des citronniers. Voilà un peu les maisons thaïlandaises et les chiens thaïlandais. Doudou pet. Ni mais y'a ni hein. Doudou pet. Où ça est? C'est les oies que je voulais voir. Ni hein. Pet. Mais comment la fermer pour pas que les chiens y partent. Voilà. Je voulais vous montrer les oies aussi. Elles sont là dedans. Allez. Voilà. Et là, regardez. Oh, elle a une catanée. Elles te font péter là. Ici, c'est les poissons, padouk. Et là-bas, nous avons les oies. Voilà. Voilà mes amis, bon je ne vais pas plus à vous en dire, je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à très bientôt, peut-être un prochain live aussi, je suis parti aujourd'hui à faire des jolis lives, voilà, voilà les maisons thaïlandaises, les villages thaïlandais. Salut Marie. Je vais vous montrer les jeunes canards de Poyaï. On ne va pas trop faire de bruit parce que sinon ils s'affolent un peu. Voilà. Voilà. Et après, quand ils vont grossir, bien sûr, il va les mettre autre part. Voilà, maison thaïlandaise. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous quitte et je vous dis à très bientôt.